Bonjour à vous, lectrices et lecteurs de la Chapelle Saint-Mémin, ici Antoine de la Médiathèque pour une nouvelle présentation. Alors pour commencer cette année 2025 et ce nouvel épisode du BIP, je vais parler de Carmen, une nouvelle écrite par Prosper Mérimée, adaptée en opéra par Georges Bizet et bientôt jouée par la Fabrique Opéra d'Orléans. Alors Prosper Mérimée, l'auteur, c'est un historien et un archéologue français du 19e siècle. On lui a notamment des nouvelles et chez nous on va vous proposer Les âmes du purgatoire, Colomba et bien sûr Carmen. Alors Carmen, c'est une nouvelle qui est très courte. Elle fait environ 80 pages, ça doit pouvoir se voir. Hop. Du coup, pour pas trop en révéler sur l'intrigue, je dirais que l'intérêt principal de cette nouvelle vient de la confrontation de deux visions de l'amour. On a d'un côté celui de Don José, qui veut aimer Carmen, se marier avec elle et vivre sous un même toit. Et de l'autre, on a celui de Carmen, une gitane, qui suit ses sentiments dans l'instant avec intensité. Donc Carmen, elle peut aimer Don José, puis aimer un autre homme, et revenir vers Don José, et avec ce même niveau d'intensité et de sincérité qui la caractérise. Du coup, les deux personnages peuvent être sincèrement amoureux l'un de l'autre en même temps, mais ils ont des conceptions de l'amour qui sont tellement différentes que vivre ensemble, c'est forcément sacrifier le bonheur de l'un pour l'autre. Donc c'est une très bonne base pour une tragédie sentimentale, ce qu'est Carmen. Alors, en dehors de l'histoire, j'ai pu constater sur notre édition, c'est une édition Librio, qu'il y a des notes de bas de page. Est-ce que je vais vous en trouver? Voilà. Hop. Je ne sais pas à quel point ça se voit. Qui sont écrites par Mérimée lui-même. Du coup, ils les utilisent pour expliquer des langues et des habitudes gitanes. Et ça m'a intrigué. Je me suis dit, bah, tiens, pourquoi cet auteur français s'est intéressé en particulier à la culture gitane? Et j'ai trouvé un article sur Indépendant qui m'a éclairé un peu et qui indiquait que Prosper Mérimée avait effectué un voyage à Séville en 1830 et qu'il s'était initié à la langue calo, qui est une langue mixte parlée par des Roms ibériques. Et cette initiation a dû le marquer parce que dans son œuvre littéraire, en plus de Carmen, on retrouve le théâtre de Clara Gazul, où le personnage principal est une gitane, mais également une traduction du livre Les Tziganes de Pouchkine. Et pour continuer sur Carmen, j'ignore si cette histoire aurait eu la postérité qu'on lui connaît si ça n'avait été l'opéra chef-d'œuvre de Georges Bizet. Il a été joué pour la première fois le 3 mars 1875 et cet opéra est un échec immédiat. Alors j'ai cherché pourquoi Carmen, aujourd'hui si réputée, avait été un échec du temps de ses contemporains. Et j'ai trouvé un article sur opéracomique.com signé Agnès Terrier qui donne une idée de la réception initiale de la pièce par les contemporains de Bizet. Et donc les spectateurs ne l'ont pas trouvé assez moral, ils ont été choqués par la revendication de la liberté jusqu'à la mort et par la sensualité féminine de Carmen. Et ce qui est triste dans l'histoire, c'est que Bizet meurt 3 mois après la première de Carmen d'un infarctus. Et du coup, il fait partie de ces auteurs qui paraissent incontournables aujourd'hui et qui n'ont pas connu le succès de leur vivant. Donc c'est une revanche bien posthume pour lui d'être encore joué en 2025. Sur ce, j'espère que ce premier booktube vous a plu, que vous avez apprécié apprendre des anecdotes sur la nouvelle Carmen, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à